Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, nous allons parler spécialement des onduleurs, ce qui touche encore une fois de plus notre deuxième chapitre sur les composants importants d'un système solaire. On a fini les panneaux, pardon. Aujourd'hui, on parle des onduleurs. Quand on parle de l'onduleur ici, on va faire référence aux onduleurs hybrides. On va parler beaucoup plus des onduleurs hybrides dans cette vidéo. Voilà. Quelle est la différence, comment ça se comporte et voilà. Alors, déjà, c'est quoi un onduleur? En réalité, la question qu'on me pose souvent, c'est Maïlek, c'est quoi l'onduleur? Avant de répondre à cette question, je tiens à vous informer que toutes les images, pratiquement 99% des images utilisées dans nos vidéos sont nos propres images, sont des images des différentes images et réalisations de MyElec. Voilà, sont des différentes réalisations de MyElec Service. Voilà, c'est un peu ça. Alors, c'est quoi un onduleur? L'onduleur, en réalité, c'est juste un appareillage permettant de convertir le courant continu en courant alternatif. Sauf que ici, on va aller un peu plus loin. Et quand nous on fait référence à l'onduleur, c'est beaucoup plus sophistiqué que ça. Précisément les onduleurs hybrides. Les onduleurs hybrides, en réalité, sont dotés d'une intelligence. Alors, de quelle intelligence précisément sont des onduleurs smart à la base. Voilà. Ils ont des systèmes BMS intégrés. Les systèmes BMS, c'est quoi? Ce système, c'est Battery Management System. Voilà. Un système de gestion de batterie. Voilà, tout ça. Ils ont toutes ces choses-là intégrées en eux. Et dans cette vidéo, on va essayer de développer. Voilà. Ils ont des contrôleurs intégrés, généralement des contrôleurs MPPT. Or, dans notre cas, on va se référencer dans notre cas ici avec les onduleurs que vous avez en image. Voilà, sont des onduleurs MPPT, sont des contrôleurs MPPT qui sont intégrés. Cela dit quoi? Pourquoi les contrôleurs MPPT? C'est vrai, dans une autre vidéo, j'avais précisé ici que dans cette vidéo, on devait généraliser les contrôleurs et les onduleurs. Voilà. Dans un premier temps, on va parler de deux types de contrôleurs là, qui sont des contrôleurs MPPT et les PWM. Alors ici, le contrôleur MPPT, c'est quoi? C'est juste un type de contrôleur qui permet de transformer le courant en tension ou le tension en courant quand c'est nécessaire. Alors, je prends un exemple. J'ai une batterie de 12 volts et 100 ampères. Je dis ça, j'ai une batterie de 12 volts et 100 ampères et j'ai pratiquement 3 panneaux de 200 watts branchés. Voilà. Alors du coup, ces panneaux sont montés en série. Je dis n'importe quoi parce qu'en réalité, nos panneaux sont à 22 volts. Pour éviter les virgules, on va prendre à 20 volts. Ça va faire 20 fois 3 plus quand c'est en série. Ça veut dire qu'on a le même courant, c'est la tension qui augmente, c'est bien ça. C'est ça la règle. Alors, on va parler ici de 60 volts. 60 volts sur 8 ampères. Voilà. Quand on envoie, la batterie va prendre quoi? 12 volts, 13 volts, 15 volts, voilà, à peu près. Ces différentes variations-là, on suppose à 15 volts, la batterie va prendre 15 volts. Mais il génère que 100 ampères, il génère que 8 ampères, la batterie c'est 100 ampères. Ça veut dire que le MPPT, qu'est-ce que lui va faire? Quand il prend les 15 volts sur les 60 volts, le reste il fait comment? Il convertit. Il convertit en courant, voilà, pour mieux charger, pour vite charger la batterie. Voilà sa puissance. Contrairement au contrôleur PWM, le PWM, c'est quoi son défaut? C'est que le PWM va prendre la tension que
la batterie a besoin, ou du moins la charge. Quand je dis la batterie, c'est juste une façon de préciser parce que si la maison est connectée, ça veut dire qu'il y a aussi la charge de la maison qui appelle et la maison est toujours la priorité. Donc, c'est le reste qui vient charger la batterie. Voilà, à peu près. Donc, ça veut dire que quand je prends la batterie ici, je tiens compte qu'il n'y a aucune charge branchée. C'est unique que la batterie. Ça charge que la batterie uniquement. Voilà. Ça veut dire que le PWM, lui, qu'est-ce qu'il se fait? Il se contente de prendre, par exemple, de prendre les 12 volts et couper le reste, jeter le reste en fait. Donc 12 volts 8 ampères, ça va faire 15 volts 8 ampères, ça va faire 15 fois 8 et puis ça te donne la puissance que ça va te donner. Bah, le reste de la tension qui est au-dessus, c'est plus son problème. Voilà, voilà à peu près la différence. Et déjà sur ce niveau, on peut voir un très large rendement. En termes de rendement, je pense que avoir trois panneaux de 200 watts que tu ne peux même pas exploiter à 80%, franchement, c'est du gâchis. Autant installer peut-être des panneaux si tu ne peux même pas exploiter 80% de trois panneaux, voilà. On va d'abord contrôler à distance. Première phase, on va essayer de visualiser notre système à distance, voilà, via notre application. Ici, je suis déjà dans un système. Ça, c'est le système qu'on va contrôler tout à l'heure. On va checker tout à l'heure sur le terrain et je vais vous montrer les différentes informations et puis on va revoir ces informations dans la vidéo, voilà, sur le terrain bien sûr. Donc actuellement, qu'est-ce que je peux constater? Ici, je constate que Eneo et le Soleil passent au même moment. Voilà, et c'est quoi la différence? Déjà, ça c'est un système qui consomme beaucoup. La consommation n'est pas du tout stable. Vous pouvez constater là à droite de l'écran, bien sûr, on a environ 5%. La maison consomme 5%, mais elle n'est pas stable. Elle n'est pas stable, la puissance n'est pas stable, c'est juste pour une période. Alors, qu'est-ce qu'on a fait dans cette configuration? On lui a fait comprendre que le réseau prend le relais quand la batterie est en dessous de 60%. Quand la batterie est en dessous de 60%, il prend le relais. Toutefois, la batterie Eneo, le réseau, pardon, ne charge pas la batterie. Donc, actuellement, la batterie est en train de charger, mais avec le PV. Par contre, Eneo, lui, ne peut pas charger la batterie. Ça, c'est la condition qu'on lui a donnée. Et on verra ça dans la vidéo. Dans la vidéo, je pense que ça serait plus clair. On va expliquer avec les différents dispositifs mis en place pour gérer ce genre de situations. Voilà. Et on peut constater que la batterie a 53% actuellement. Il est 15 heures. La batterie a 53%. Il n'y a pas eu l'irradiation. Problème d'irradiation dans la ville de Yaoundé pour ceux qui sont. Nous sommes le 2/11. Voilà. Et on a eu un problème d'irradiation, raison pour laquelle il est toujours à sa puissance. Il est 15 heures, on peut constater que le panneau, les PV sont en train de produire jusqu'à 338 kg. Donc 1,338 kg, c'est pas rien, c'est vraiment énorme. Voilà. Par contre, quand on entre dans les informations du PV, on va constater que ici, dans un premier temps, on a deux lignes. On a deux sous-champs. Donc, premier sous-champ qui produit 788 watts et deuxième sous-champ qui produit 630 watts. Voilà, ce sont les deux sous-champs. Et là, on a la tension. Premier sous-champ, tension, deuxième sous-champ. Voilà. Ça, c'est la consommation, la production journalière. Voilà, il a produit à peu près 10 kilowatts. Vous voyez, le système a produit 10 kilowatts aujourd'hui. C'est pas mal. 10 kilowatts, ça fait quand même beaucoup sur les factures. Voilà. Alors déjà, sur le torrent, vous allez constater que cette installation est faite avec l'extension. En fait, ça c'est la première phase d'installation, raison pour laquelle Eneo fonctionne ainsi. Parce que plus l'installation va évoluer, on va changer la configuration au fur et à mesure. Voilà. Les informations de la batterie.
On peut constater ici que la batterie, voilà, on a les différentes informations de la batterie. Sur la batterie, elle est à 53,7% actuellement. C'est une batterie de 20 kg, donc 48 volts. La puissance output, donc la puissance appelée par la maison, pardon, j'ai dû m'expliquer que voilà, ça charge. On aura un problème des réseaux peut-être, donc ça va prendre un peu de temps. Oh là là, ces informations, ça prend beaucoup de temps pour pouvoir s'actualiser, voilà, problème de réseau. Par contre, on me dit bien connecté, voilà, ça s'est rétabli. Ici, on a à peu près la puissance de sortie qui est à 398 kg. C'est ça qui représente 4% de cet onduleur. Voilà. La puissance apparente qui est à 500 kV, donc 500 VA, pardon, fréquence 50 Hz, 50,1. Ça veut dire que l'onduleur n'est pas mal du tout. 50,1 Hz, c'est pas mal, franchement. Donc, c'est ça qui représente 5% de la charge, voilà, de la capacité de l'onduleur, voilà. Donc, ici, on a Eneo. Bon, Eneo, le réseau, on n'a pas grand-chose à tirer dessus, voilà. À peu près le fonctionnement, c'est ça. Et par contre, si je sors dans, pardon, j'ai oublié de présenter un petit truc là, le graphisme. Pour les statistiques, ça c'est la consommation journalière, la production et la consommation sur les statistiques journalières. Voilà. Donc voilà à peu près les différentes consommations, les pics d'énergie. Vous voyez que à un moment il monte jusqu'à 5 kg et la consommation, le output, ça monte jusqu'à 5 kg. Donc raison pour laquelle j'ai dit la consommation n'est pas stable du tout. Voilà. Donc, comme c'est une résidence avec des appartements meublés, donc du coup, chacun entre et consomme à sa guise, voilà. Et on va aller dans une autre installation. Ça, c'était une de nos installations. On va checker celui-ci. Voilà, ça va prendre quand même un peu de temps pour charger. Ça prend pas mal de temps, mais là, ça peut charger, voilà. Ça va encore prendre le temps d'actualiser les informations, comme vous pouvez constater, et ça passe pas encore. Ça, c'est un système carrément isolé, donc complètement isolé des néos. Ça fonctionne uniquement en batterie et pas non. Contrairement à l'autre, celui-ci est un peu moins gourmand que l'autre. Donc, du coup, il est carrément isolé. Actuellement, on peut constater que la batterie est en train de fournir à la maison. La batterie est en train de fournir actuellement parce que l'appel est très supérieur par rapport à la consommation. Comme vous pouvez constater, là, les panneaux sont en train de produire environ 300 watts, 308, et la maison appelle plus de 12%. Je suis un onduleur de 6 kVA, donc la maison appelle environ 700 watts. C'est pas mal du tout. C'est pas mal du tout, donc voilà à peu près. Mais sinon, c'est un système qui fonctionne 24 sur 24, voilà. Et sinon, je pense que ça va. Problème d'irradiation, mais c'est prévu, le système est prévu pour veiller jusqu'au matin. Ça veut dire qu'à cette consommation, ça veut dire que le pompage est lancé. Donc actuellement, la pompe doit être en train de fonctionner pour charger l'eau. C'est ça qui fait l'appel du courant à ce niveau-là. Voilà. À distance, on a un monitoring pour pouvoir accéder au système à distance. On a un coffret AC. Dans notre coffret AC, on a pratiquement deux limiteurs de tension, un parafoudre AC pour pouvoir gérer la sécurité contre les appareils. Voilà. Et par contre, on a des limiteurs. Le premier limiteur permet de gérer la sortie de la maison, donc l'alimentation de la maison. Actuellement, on peut constater que le limiteur produit jusqu'à 13 ampères. La maison consomme jusqu'à 13 ampères, 219 volts. Par contre, Eneo est en position. On va voir tout à l'heure à l'écran de l'onduleur, on est à 0 ampères.
Donc 0 fois 200, c'est ça qui fait 0. Donc Eneo actuellement ne fonctionne pas. Maintenant, revenons à l'écran. Actuellement, la maison, on peut constater que la maison appelle 2,35 kW et la batterie est à 52 volts. D'après l'essence de flèche, on peut voir que le panneau envoie à l'onduleur, la batterie envoie à l'onduleur et la maison consomme. Donc ça veut dire que la charge appelée par l'énergie appelée par la maison est supérieure à ce que le panneau produit actuellement. Du coup, la batterie vient l'aider. Voilà, parce que ici la configuration est en mode SBU. Donc cela, batterie utility. On a un premier panneau, on a les deux sous-champs comme je vous expliquais dans le coffret tout à l'heure. Ici, vous pouvez constater à l'écran qu'on a deux sous-champs. On a PV1, PV2 pour les deux différents sous-champs. On va essayer de voir les différents systèmes. On a output L2 qui est à 0 W, donc la deuxième sortie de l'onduleur, comme je disais tout à l'heure. Ici, on a la deuxième sortie qui produit jusqu'à 3 kg. Donc la deuxième sortie et là, on a, ça c'est la puissance. Ici, on a l'ampérage du BMS, il y a 16 ampères, voilà, 38%. Donc la communication à 38%, bon là on a la date, l'année, voilà. Ici on a AC, ici on a AC qui est à 238 volts environ. Et la fréquence qui est à 50 Hz. PV, on a PV, ici c'est PV1 comme vous pouvez constater en bas là, on a PV1 qui est à 213 volts. En termes de puissance, il produit actuellement 1,11 kW. Maintenant, on a la PV2 qui est à 205 volts. En termes de puissance produit, ça varie entre 1 kW et 900. Voilà, ça sont les deux lignes séparées du PV. Et là, on a la batterie qui a pratiquement 52,4 volts. Donc, la batterie doit être un peu faible. On a la deuxième batterie qui est à 0 parce que ça, c'est la deuxième borne. Comme je vous ai fait comprendre, il y avait deux bornes de connexion. La deuxième borne qui est à 0. Et ici, on a déjà fait le tour, la batterie à 52, voilà. La maison appelle actuellement 26%.